Bonjour à toutes et tous et bienvenue à Gourin. Nous sommes ici au cœur du centre-Bretagne, dans cette commune du Morbihan, qui est à la frontière entre les trois départements de la Pointe bretonne. Alors Gourin, c'est une commune entourée de nature, c'est une commune qui n'est pas si loin du littoral, pas si loin de grandes villes comme Lorient ou Quimper, mais pas tout près non plus. Et Gourin connaît une situation comme une grande partie du territoire national qui est le manque de médecins. Alors concrètement à Gourin, c'est un bassin de vie de 8500 habitants et pour cette population, il y a 4 médecins généralistes, dont 2 qui ont près de 70 ans. Alors le jour où ils ne pourront pas exercer sur ce territoire, eh bien que va-t-il se passer? C'est la question. La question est simple. Comment fait-on pour soigner tout le monde quand il n'y a pas assez de médecins? Alors, pour parler de ce sujet, merci d'être avec moi, Catherine Henry. Vous êtes première adjointe sur la mairie de Gourin et, j'ai envie de dire, très active sur cette maison de santé qui nous accueille. Alors, actuellement, nous sommes dans le petit studio, un salon de repos pour les médecins. Donc, nous allons vous donner la parole. Nous allons également donner la parole aux habitants de Gourin. Il y aura Thierry Peignier qui est en baladeur sur le terrain. Et nous irons à la rencontre du docteur Perrin, un médecin solidaire qui vient passer quelques jours par mois pour renforcer le dispositif médical. Donc j'ai envie de vous dire bienvenue dans cette émission spéciale Déserts médicaux, comment y faire face? Alors voilà, Catherine, nous allons rentrer dans le cœur du sujet et pour vraiment connaître, prendre le pouls de la population, nous sommes venus il y a quelques jours rencontrer les habitants. Je vous propose que nous écoutions un petit peu leurs propos sur cette thématique de la santé. D'accord. Il y a 15 ans, on pouvait trouver encore un médecin. Maintenant, ça devient compliqué. Vraiment un manque dans les villages actuellement ici. Quand on a un médecin, il ne faut pas qu'on se plaigne, mais bon, il est sûr que ça devient un vrai problème. On arrive à une population qui vieillit et il faut des médecins. Hein. On ne peut pas laisser les gens comme ça malades. Hein, On ne peut pas laisser les gens comme ça malades. Alors, cette maison de santé, c'est déjà une partie de la réponse, Catherine ? Oui. Alors moi, je suis élue depuis 2001 et c'est vrai que, à l'époque, on avait quand même des médecins dans les communes alentours. Et puis, en quelques années, notamment les dernières années, on s'est rendu compte qu'il fallait bouger et essayer de faire quelque chose. D'où l'idée avec un partenariat avec les médecins et les élus de l'époque, notamment Madame Robin, qui était adjointe aux affaires sociales en 2012, de monter ce projet de maison de santé qui paraissait judicieux pour faire en sorte que les praticiens se retrouvent dans la même structure. Créer une dynamique autour d'un point et qui est d'ailleurs dans l'hypercentre de la commune. Tout à fait. Et donc, c'est parti de là. Et donc, depuis, ce qui se passe, c'est que la population, c'est vrai, est inquiète, puisque sur les médecins qui étaient là à l'époque, dans les communes limitrophes, il y a un couple qui est parti déjà depuis 2-3 ans, et puis un autre médecin qui était sur une petite commune d'à côté aussi. Ça représente beaucoup de personnes qui étaient prises en charge et qui actuellement ont dû trouver des solutions de secours. Donc voilà, donc l'inquiétude est encore plus prégnante maintenant avec les difficultés de remplacement. Et cette maison de santé, si vous ne l'aviez pas, la situation pourrait être encore plus compliquée pour attirer du personnel soignant. On peut imaginer, surtout qu'on avait quand même prévu, comme on est ici dans un studio, il y a 2 studios qui permettaient aussi d'accueillir des internes en formation, qui jusque-là c'était aussi possible grâce aux 2 médecins qui vont avoir bientôt 70 ans et qui n'ont plus la possibilité de les accueillir puisqu'ils ont atteint l'âge l'âge limite pour pouvoir tutorer des jeunes médecins. Donc ça aussi, c'est un sujet qui fait que, voilà, on a eu énormément d'internes, mais qui ne sont pas forcément installés parce que, pour plein de raisons. Alors déjà, mais cette maison, elle attire et elle sécurise beaucoup les habitants. Alors, pour continuer à la présenter, nous avons Thierry Peignier. Thierry, vous êtes à l'entrée de cette maison de santé. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, Benoît, tout à fait. Je me trouve donc au centre de la ville de Gourin, donc à 2 pas de la place principale et de la place du marché, et donc devant cette maison de santé, qui, rappelons-le, a été créée il y a 13 ans maintenant, une maison de santé créée grâce à la volonté farouche quand même de la mairie. Et donc on va se diriger vers les plaques pour voir un petit peu donc tous les médecins qui y exercent. Donc vous voyez, il y a 4 médecins généralistes, on a un chirurgien dentiste, un ORL, 2 masseurs kinésithérapeutes, et ce n'est pas fini, puisque nous avons ici donc plusieurs infirmiers et infirmières,
2 podologues et un psychologue. Donc une offre de santé qui existe, mais qui malheureusement est bien insuffisante pour le bassin de vie de Gourin, comme vous l'avez rappelé, de 8500 personnes. Il faut savoir que selon la sécurité sociale, en France, un Français a la possibilité de prendre 3 rendez-vous par an en moyenne avec un médecin généraliste. Ici à Gourin, ce n'est qu'un seul rendez-vous par an en moyenne. Donc vous voyez, ce qui explique naturellement que tous les plannings de tous les médecins généralistes ici sont complets depuis longtemps, et que je discutais tout à l'heure avec la secrétaire médicale qui m'expliquait que chaque jour elle a de multiples appels de personnes qui n'ont pas de médecin traitant et qui veulent avoir des rendez-vous. Donc je vous rajoute à ça le fait qu'on a une population qui est vieillissante, qui a du mal à se déplacer à 20, 30 ou 40 km pour aller dans les grandes villes pour aller voir des spécialistes. Et un dernier chiffre, 1500 personnes seraient ici en errance médicale, c'est-à-dire sans médecin traitant, et dont 150 qui ont une pathologie chronique importante qui mériterait un suivi. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant, Benoît. Merci beaucoup Thierry. Alors cette problématique n'est pas propre à Gourin, tout le territoire rural, centre de la France est concerné, et même dans les grandes villes, la prise de rendez-vous n'est pas toujours simple. Cette maison médicale existe, elle sauve beaucoup de situations, mais effectivement, il y a ces 2 médecins généralistes qui sont encore présents, mais peut-être qu'un jour, ils vont ranger leur stéthoscope. Alors, je vous propose d'écouter les habitants quand on leur parle de ces 2 médecins généralistes qui soignent peut-être quasiment la moitié de la commune. Voilà, l'émotion des habitants. Je vous propose d'écouter leur témoignage. J'ai un médecin, j'ai le même, il était celui de mes parents, c'est Gérard. Donc c'était le médecin de la famille depuis 50 ans. Oui, mais notre angoisse, c'est qu'il a 69 ans et puis il va nous quitter. Même là, mon médecin, il va être en retraite à un moment ou l'autre, hein, donc ça va être compliqué après, je ne sais pas comment ça va se passer. Hein. Qui va prendre la relève de mon médecin traitant qui va bientôt partir? Il n'y a pas vraiment de solution, non? Les autres médecins qui sont à la maison de santé sont aussi surchargés de malades. Voilà, les médecins ne manquent pas d'activité. C'est cette problématique, on vient vous en parler parfois à la mairie, on vient toquer à votre porte pour vous dire alors qu'est-ce qui va se passer le jour où ces médecins ne seront plus là? Ah oui, c'est récurrent, hein, c'est vraiment le sujet, notamment comme ils l'ont précisé, les personnes, on a quand même une population plus âgée, avec des problèmes de déplacement, de mobilité. Donc c'est vrai que ça complique d'autant plus les choses quand s'il n'y a pas de médecin sur place, notamment médecin traitant. Et pour les spécialistes, c'est encore en dehors de l'hôpital de Carhaix, où il y a quand même des consultations avancées avec l'hôpital de Brest, même si c'est compliqué, puisqu'on a du mal là aussi, il faut qu'on se batte pour qu'il reste avec un accueil des urgences 24/24, ça c'est un problème aussi. Donc on entend bien la difficulté. Donc nous, la mairie, on s'investit au maximum pour pouvoir attirer et mettre ce qu'il faut pour... mais voilà, on a toujours la limite... on ne peut pas obliger les médecins à venir et s'installer sur le territoire, même si on a des atouts. Mais bien, voilà. Évidemment. Et la voiture, c'est vraiment l'outil nécessaire ici quand on veut aller... parce qu'il y a un dentiste dans votre maison de santé, mais il ne peut plus prendre de nouveaux patients. Il est quelque part, il est complet. Ouais. Et donc, les habitants nous ont dit, bah voilà, on prend la voiture... pour parfois 20, 25 minutes, une demi-heure de route. Et c'est pareil pour un spécialiste cardiaque, les yeux, les oreilles. Voilà, la voiture est vraiment nécessaire. Quand ils peuvent. Sinon, c'est un renoncement aux soins, en fait. Voilà. Donc, dans ces cas-là, ça a été le cas. Hein. J'ai rencontré encore un ce matin qui expliquait que voilà, le dentiste étant parti, certains ont suivi, font la route pour aller suivre leur dentiste. Puis ceux qui ne peuvent pas suivre, renoncent tout simplement aux soins. Donc c'est vraiment un problème. Alors sur ce sujet du déplacement et de la nécessité de pouvoir conduire, je vous propose d'écouter cette série de témoignages que nous avons recueillis dans le centre de Gourin il y a quelques jours. L'année dernière, c'est mon épouse qui a eu un problème de santé, d'ailleurs ça fait 1 an. Et on a dû appeler les urgences pour venir la prendre.
Et finalement, ça s'est assez mal passé. Les urgences nous ont conseillé plutôt que j'y aille moi-même à l'hôpital à Quimper, plutôt que de les attendre, parce que ça aurait peut-être été plus compliqué. À partir du moment où on peut encore se servir de sa propre voiture et qu'on peut encore conduire, d'accord, mais après, on fait quoi? Moi, je vais avoir 87 ans, je ne sais pas pour combien de temps encore je peux conduire. Le déplacement, c'est donc un des sujets principaux, vous me l'avez évoqué. Alors, quelles sont déjà actuellement les solutions? Est-ce qu'il y a des bus qui peuvent permettre d'aller plus facilement à Carhaix? Alors, pour l'hôpital, oui, il y a quand même une ligne directe qui permet d'aller, qui s'arrête juste devant l'hôpital. Pour ceux qui pourraient avoir l'habitude, parce que ce n'est pas non plus des habitudes qui sont en Centre-Bretagne pour les plus âgés. Et puis sinon, c'est les transports, c'est les taxis, éventuellement VSL, mais tous les transports ne sont pas remboursés. Donc là aussi, on a quand même des personnes qui sont en précarité, en tout cas qui n'ont pas forcément des grosses retraites pour les personnes les plus âgées, ou même des ressources pour ceux qui sont en activité très, très élevée. Donc c'est vrai que c'est un sujet. Ouais. Oui, parce que voilà, il y a aussi ça coûte des sous parfois de se déplacer quand on ne peut pas prendre soi-même la voiture, ou alors que la voiture est abîmée. On est sur un bassin d'emploi avec un niveau de revenu intermédiaire. Et puis non seulement ça, mais il faut aussi du coup prendre du temps. Ça veut dire que si on travaille, il faut aussi poser des jours, des demi-journées. Quand on n'a pas sur place, ça suppose presque une après-midi, suivant les délais, voire une journée. Donc c'est vrai que ça complique quand même l'accompagnement au niveau des soins. Oui, tout le monde ne peut pas poser aussi facilement que ça une demi-journée. Même certains habitants que nous avons croisés nous ont parlé pour certains cas plus complexes de parfois poser une semaine. Donc on se rend bien compte de la complexité. Alors il y a ceux qui doivent prendre la voiture pour aller chez un spécialiste ou continuer des soins chez un généraliste. Et il y a ceux qui prennent la voiture pour venir. Et là, je pense au docteur Perrin qui est rentré dans le dispositif médecin solidaire, un médecin près de chez soi, un médecin près de chez vous. Donc ce dispositif de l'État, lui, il est rentré dedans et il vient 4 jours par mois pour renforcer l'offre médicale sur la commune. J'imagine que quand vous avez entendu parler de ce dispositif, vous avez appuyé sur l'accélérateur pour essayer de le mettre en place? Alors on a fait évidemment, nous on s'est saisi de cette opportunité parce qu'on savait que c'était un sujet qu'on nous donnait la possibilité d'y aller. Et donc on a mis tous les moyens, y compris financiers et puis y compris organisationnel, pour faire en sorte que tout médecin qui arrivait, parce qu'à l'époque on n'avait pas forcément le nom des médecins qui souhaitaient s'investir, mais en tout cas on a fait en sorte de préparer le maximum de matériel et pour qu'ils puissent arriver et être opérationnels au plus vite. En fait. Alors il y a un médecin qui est donc opérationnel, c'est le docteur Perrin, et actuellement Thierry, notre baladeur, est avec lui. Thierry, est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous pouvez nous présenter le docteur Perrin? Oui, donc je suis ici dans le cabinet du docteur Perrin, du docteur Jean-Jacques Perrin. Donc, vous me permettez de donner votre âge, 72 ans, donc, et qui exerce toujours. Donc, le docteur Perrin qui fait partie donc, du dispositif Un médecin près de chez vous et qui est donc le médecin volontaire, le seul pour l'instant, donc à Gourin. Donc, première question, donc, vous venez exercer combien de fois par mois et peut-on savoir pourquoi avoir été volontaire? Voilà, donc j'exerce 2 fois par mois, c'est-à-dire le mercredi et le jeudi 2 fois par mois, tous les 15 jours, ici à Gourin. C'est une idée qui me plaisait beaucoup. J'avais vu dans la presse au printemps de cette année l'idée d'aller dans les zones sous-médicalisées pour donner un coup de main. Et c'est une idée qui m'allait bien. Donc j'ai retrouvé la carte de Bretagne où il y avait 2 zones dédiées à cet exercice. Et j'ai regardé en détail, j'ai vu qu'il y avait la région des Montagnes Noires, donc par ici. C'est pas très très loin de mon cabinet principal qui est à Bubry, qui est à 45 minutes d'ici. Et c'est une idée qui me va bien. J'aime beaucoup les missions comme ça, de découverte, d'entraide, d'échange. Ça me va bien mon exercice médical de médecin libéral, de campagne au départ, un petit peu de ville après, et je retrouve mon ADN de base qui me plaît beaucoup. Mais ce sont des efforts quand même, vous faites quand même 90 km à chaque fois que vous venez, et puis donc des patients que vous découvrez, de nouveaux patients à chaque fois, non ?
Tout à fait. Il y a effectivement 90 km. Bon, ça fait, si on le divise par 2, ça fait moins. Ça fait 45 minutes matin et soir. J'ai le plaisir de redécouvrir des gens avec leurs histoires, avec leur passé, avec ce qu'on peut leur proposer, ce que je peux leur proposer. Ça me va bien. J'ai du temps parce que je prends une demi-heure par personne. Donc voilà, je considère qu'on fait de la médecine posée, sans se stresser, où les gens ont le temps d'exprimer leur ressenti, leur premier, leur deuxième, leur troisième ressenti. Et puis en plus, ça apporte une plus-value importante pour la santé, parce que c'est des gens souvent qui n'ont plus de médecins ou qui ont de grosses difficultés pour trouver des médecins. Voilà. Donc j'ai démarré le 15 octobre. Donc là, j'en suis à mon 5e jour. Je revois des gens des consultations précédentes que j'avais reprogrammées parce qu'il y avait un suivi à faire, à assurer. Là, j'en ai encore reprogrammé d'autres pour dans 15 jours, pour le mois de février. Donc le système est en train de se mettre en place. Vous recevez une aide de l'État, je crois que c'est 200 € par jour. Est-ce que ça a été une motivation aussi, disons-le, posons la question ? Ça n'a pas été une motivation principale, évidemment. Mais bon, ça, c'est toujours une motivation intéressante. Je les ai toujours pas reçus pour l'instant. Les formulaires ne sont pas encore faits, mais bon, ça viendra. Voilà, c'est une incitation qui ça aide à amortir justement les déplacements, les investissements. Il faut que je réinvestisse dans de la comptabilité, etc. Enfin bon, il y a quand même quelques petits frais qui sont gérables, mais qu'il faut faire. Les patients que vous rencontrez, est-ce que vous rencontrez des patients qui vraiment étaient dans la galère, disons-le comme ça, qui n'avaient plus de rendez-vous et qui même peut-être ont arrêté de se soigner pour certains ? Arrêter de se soigner, je ne sais pas, mais des grosses difficultés, oui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de patients. Il y a des patients qui ont des pathologies relativement chroniques, pas très graves, mais qui nécessitent des soins et qui n'ont plus de médecin traitant depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années, parce qu'ils sont partis en retraite, parce qu'ils ont déménagé. Ça, c'est une catégorie. La deuxième catégorie sont les gens qui ont des maladies graves, donc souvent référencées en ALD, affection de longue durée, qui nécessitent des soins réguliers, du diabète, de la tension, etc. Ce sont des gens qu'il faut voir régulièrement. Et puis des pathologies relativement aiguës, style, je dis au hasard comme ça, des piqûres de guêpes, des hématomes, des traumatismes, des accidents, pour lesquels il faut une consultation médicale rapide. Donc voilà, Benoît, première intervention donc avec Monsieur Perrin. Donc vous avez vu que sa motivation est grande, que c'est vraiment un choix délibéré de sa part de vouloir participer à ce dispositif. On reviendra avec lui tout à l'heure pour lui poser la question quand même, parce que tout n'est pas si simple au niveau administratif. Merci Thierry. Donc on a entendu le docteur Perrin et sa motivation à être au contact des gens sur le territoire. Il a fallu créer cet espace, lui permettre de travailler. Est-ce que ça a été simple ? Je crois que vous étiez infirmière de profession. Ça vous a aidé à connaître le matériel qu'il fallait ? Alors, oui et non, c'est appuyé plutôt sur une interne qui faisait sa formation et qui nous a un peu donné le listing et de ce qu'il fallait prévoir dans un nouveau cabinet. Et puis le docteur Gérard aussi, qui est président de l'association, on lui a un peu donné le listing pour voir si on était à peu près dans les clous pour un minimum de matériel pour démarrer l'activité. Avoir tout ce qu'il fallait pour voilà, ne exactement. pas être en situation inconfortable. Parce qu'on souhaitait vraiment que le médecin qui arrive ne se trouve pas en difficulté et soit un frein ensuite pour peut-être le voir revenir sur les semaines qui suivaient. Alors on a été quand même bien accompagnés par Madame Pierre Neis de l'ARS, parce que c'est quand même un travail un peu compliqué. Il y avait aussi l'administratif, la mise en place de la plateforme pour les rendez-vous. Il y avait beaucoup de choses qu'il fallait aussi faire en même temps et qui ont fait que le dispositif a pu être un peu difficile, surtout vis-à-vis de la population au départ, de ne pas comprendre comment on arrivait à prendre rendez-vous parce que c'était un peu complexe. Voilà. Et d'ailleurs, donc, vous ne ménagez pas vos efforts. Pour Je améliorer. crois qu'à la mairie, vous participez à... Vous avez monté une page Facebook même pour... Oui. En tout cas, on a la page Facebook, voilà, pour mettre un lien, pour que les gens... Mais on comprend la limite du système pour qu'ils trouvent plus facilement le lieu, l'espace numérique pour la prise de rendez-vous, c'est ça ? Mais les délais étant très courts, on n'a pas pu mettre en place une ligne fixe et directe pour pouvoir avoir un appel, pour que les gens qui n'ont pas accès ou en tout cas soient pas à l'aise avec Internet puissent prendre rendez-vous. Mais on reste disponible en mairie s'il y a besoin pour les personnes qui seraient un peu en difficulté. Voilà. Actuellement, sur le site de la mairie, il y a le lien et sur la page Facebook. Voilà.
Et vous êtes tellement disponible que quelques minutes avant l'ouverture, l'installation, le premier jour du docteur Perrin, je crois que vous étiez encore C'était dans l'urgence, oui. On a reçu la table d'examen une demi-heure avant son premier rendez-vous, mais elle était là. La table électrique est arrivée juste comme il fallait. Et donc tout ce matériel, il a fallu s'engager, il a fallu investir. C'est la mairie qui a mis la main à la poche. Et nous avons rencontré il y a quelques jours votre binôme, le maire de la commune. Et il va nous parler sur ce point précis qui est l'investissement qu'a fait la mairie pour permettre aux médecins d'être bien installés. Alors c'est vrai que très souvent le maire est sollicité pour des problèmes de voisinage ou des petits soucis de la vie de tous les jours. Mais il y en a un qui revient régulièrement, c'est évidemment l'inquiétude sur la présence des médecins dans l'avenir, de dentistes, de professionnels de santé. Et c'est pour ça qu'on a tout fait pour accueillir cette opération de médecins volontaires et on a équipé notre maison médicale avec l'outillage nécessaire pour que les médecins puissent opérer et exercer leur métier très rapidement. Donc j'ai pas hésité le moindre instant pour investir quelques milliers d'euros pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions tous ces médecins. Et je crois que pas un citoyen de ma commune me reprocherait d'avoir réagi très rapidement à la sollicitation de l'ARS pour mettre en place cette opération. Donc cette opération de médecins solidaires. Alors l'objectif, évidemment, c'est d'attirer ces médecins qui viennent quelques jours par mois. Donc le docteur Perrin, c'est le premier. Je crois qu'il y en a eu d'autres qui sont un peu sur liste d'attente. Alors il y a eu plusieurs. Je crois qu'il y a pas loin de 10 qui s'étaient positionnés. Il y a encore des ajustements à faire par rapport plutôt au matériel et au logiciel informatique pour pouvoir travailler. Le docteur Perrin, lui, avait son ordinateur qui convenait avec le logiciel portable. Donc voilà, il a pu faire, lui, et opérer dans des bonnes conditions. Mais les autres avaient tout ce souci de solidarité. Vraiment, dans l'idée, ils venaient une journée, ils exercent, mais c'était l'idée de venir en renfort sur le territoire. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même cette solidarité qui est prise en compte au niveau des médecins. Même si pour l'instant, ça commence, et nous ne l'avons pas précisé, mais votre commune, cette maison de santé, c'est la première en Bretagne qui a réussi à passer en Morbihan. En Morbihan, ah oui, mais en Bretagne aussi par rapport au... Oui, tout pour à fait. ce dispositif de médecins solidaires. Donc vous avez vraiment réussi déjà à franchir des étapes parce que tout n'est pas simple. Et d'ailleurs, le Thierry et le docteur Perrin nous ont un petit peu amorcé ce sujet. Thierry, si vous m'entendez, je vous rends la main pour nous parler un petit peu des potentielles difficultés techniques pour la mise en place de ce dispositif. Oui, tout à fait. Donc, vous parliez de la volonté de la mairie de mettre en place ce dispositif, et j'en parlais avec le docteur Perrin. Vous aussi, vous avez envie de souligner quand même l'implication forte de la mairie de Gourin. Expliquez-nous. Oui, la mairie de Gourin nous a vraiment beaucoup accompagnés. Je dis nous parce que je ne suis pas le seul concerné, c'est aussi les patients qui viennent. Ils ont été très réactifs. Le local ici était vide, donc il y avait des beaux locaux, d'accord, mais vides. Donc il fallait mettre du matériel médical, il fallait mettre du matériel paramédical, il fallait du matériel de soins, etc. Donc ils sont vraiment beaucoup démenés pour que tout soit prêt 15 jours plus tard, parce qu'ils faisaient un délai court. Il y a une autre chose, c'est la prise de rendez-vous. La prise de rendez-vous qui est un petit peu complexe, parce qu'on passe par une plateforme nationale qui certes est bien faite, mais est très compliquée sur le plan informatique. Donc il y a un biais pour les gens. Il y a des gens qui ne pourront pas avoir accès facilement à cet agenda. On prend rendez-vous de façon anonyme, par exemple, parce que les gens ont un petit peu du mal à comprendre. Bon, on leur dit le prochain rendez-vous, c'est le jeudi temps à 10h20. Bon. Mais ça les a un petit peu freinés. Mais moi, j'ai pris le relais. Voilà, j'ai pris le relais parce que les gens viennent. Voilà, depuis ce matin, j'ai revu des gens que j'ai déjà vus il y a un mois, il y a 15 jours. J'ai redonné des rendez-vous dans 15 jours. J'en ai redonné un autre en février, par exemple. Je l'ai encore fait tout à l'heure. De mon côté, c'est assez facile à faire. Et puis, ça les déleste de ça. Ils ont un SMS de confirmation sur leur téléphone portable, donc voilà, instantané, ça va très bien. Donc ce côté-là est bien. Alors, ce qu'on pourrait améliorer avec ça, c'est l'humanisation de la prise de rendez-vous. Mais l'humanisation, c'est quoi? C'est une personne qui répond au téléphone. Ça, ce qui n'est pas forcément très facile à faire, mais bon, pourquoi pas. Alors, il est vrai que dans certaines villes qui participent à ce dispositif à médecin près de chez vous, il y a ce type de secrétariat.
Par contre, on sait qu'il y a de nombreuses communes sur les 151 qui devaient avoir et mettre en place ce dispositif, où le dispositif n'est toujours pas démarré. Quels sont les freins à votre avis? Est-ce que le dispositif est suffisamment attrayant pour les médecins, ou alors c'est toutes ces tracasseries administratives dont vous parliez qui font que malheureusement ça ne démarre pas suffisamment? Alors, il y a un petit mélange de tout là. Je n'ai pas eu de contact direct avec les médecins, les 9 autres médecins qui doivent venir travailler ici, donc je ne les connais pas personnellement. J'ai eu un seul écho d'une femme médecin qui s'était inscrite, qui avait commencé à prendre des rendez-vous, mais qui aurait été obligée pour venir travailler ici d'acheter une nouvelle licence pour son ordinateur professionnel avec son logiciel métier, qui était indispensable et obligatoire pour fonctionner dans le secret médical, etc. Donc du coup, elle n'a pas pu venir. Voilà. Alors, les autres médecins, je ne sais pas. Je n'ai pas d'informations. Mais il est certain que s'il y avait un logiciel métier national relativement facile à utiliser, ce serait une bonne chose. J'ai entendu dire de la part de l'ARS, l'Agence régionale de santé, qu'au niveau national, ils sont en train de tester différents systèmes de logiciels métiers pour pouvoir les proposer et les mettre sur les plateformes. Voilà. Donc vous êtes en train de nous dire tout simplement que le dispositif, vous lui trouvez des avantages, des atouts, mais qu'il y a encore à faire, on peut mieux faire pour attirer d'autres médecins, pour qu'ils puissent franchir le pas, pour pouvoir se porter volontaire et que ça aboutisse. C'est ça un peu? Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, par exemple, pour reparler du matériel, le matin, je prends mon carton, dedans je mets l'ordinateur, je mets les écrans, je mets les lecteurs de cartes professionnelles de santé, je mets mon lecteur de carte bleue, et puis je réinstalle tout ça ici. Bon, c'est pas très compliqué à faire, mais bon, c'est toujours une manipulation de plus. S'il n'y a pas ça à faire, c'est mieux, quoi, voilà. Eh bien, on vous remercie, Jean-Jacques Perrin, d'avoir participé donc, et de nous avoir répondu à toutes nos questions. Donc, on vous retrouve, Benoît, pour la fin donc, de ce direct. Merci beaucoup. Merci Thierry. Alors, que des médecins solidaires viennent, c'est une bonne chose. Ça permet d'avoir des créneaux de rendez-vous en plus pour les patients, qui sont donc les habitants du territoire. Mais quelque part, c'est un pansement. Ce qu'on veut, ce que vous souhaitez, j'imagine, c'est que des médecins, des soignants s'installent sur le territoire, qui restent longtemps, c'est ça, et vous essayez quelque part de les attirer. Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai que la population, c'est très clair. Dans les réflexions qu'on a, ils ont un petit peu du mal à comprendre que dans certaines professions, on leur demande de venir s'installer. Il y a une carte d'installation. Et que les médecins, finalement, n'aient pas cette obligation. Alors ça, on l'entend bien. Maintenant, nous, la mairie, la seule chose qu'on puisse pour les aider, ou en tout cas leur donner envie de venir, c'est mettre en place un maximum, les accueillir quand on a des demandes, quel que soit le professionnel. Le souci du logement, souvent pour un professionnel de santé, c'est un sujet. Donc, on avait comme prévu 2 studios, nous sommes dans un des studios, pour pouvoir les accueillir temporairement, le temps qu'ils trouvent une solution d'hébergement, quitte à trouver chez des privés quand on s'est arrivé. Pour d'autres professions, on a trouvé des locations. On essaye de préparer le terrain pour qu'ils aient au moins ce souci-là en moins. Et vous essayez aussi de présenter les atouts de votre commune, les atouts du cœur de la Bretagne. C'est un sujet dont vous nous avez parlé, c'est un sujet que votre, je dis votre binôme, parce que vous travaillez ensemble avec monsieur Hervé Le Floch. Et d'ailleurs, il a un petit mot à dire à ce sujet, je vous propose de l'écouter. Faire en sorte que nous ayons aussi des médecins qui désirent rester à Gourin. Donc on fait tout pour accueillir ces médecins et montrer tous nos atouts que nous avons en Bretagne centrale, dans cette communauté de communes, et plus particulièrement à Gourin en ce qui me concerne. Faire en sorte de leur faire découvrir cette région. On est proche de tout, puisque nous sommes uniquement à 40 minutes de la gare de Lorient, à 40 minutes de Quimper, 1 heure de Brest. Nous sommes proches de la mer, dans une région où il y a quelques montagnes, même si elles culminent uniquement à 300 mètres, mais il y a également un tissu associatif dense qui permet de se retrouver après le boulot pour faire des activités. Donc on met en avant tous nos atouts, et ils sont nombreux ici en Bretagne. Donc voilà, vous présentez la qualité de vie, l'avantage de vivre dans une commune littorale, idéale pour le sport nature, mais vraiment ce sujet d'avoir un médecin, c'est important. Et pour certaines personnes qui veulent s'installer ici, ça peut être un frein. Et d'ailleurs, j'aimerais vous faire écouter ce témoignage que nous avons recueilli il y a quelques jours dans le centre de Gourin. C'est très compliqué. Nous, on a une maison secondaire à Langonette. Il n'y a déjà plus de médecins. Donc, quand on a eu des soucis, on a été obligé d'aller aux urgences à Carhaix.
Ça sera un frein parce que nous, mon mari est suivi par des spécialistes, donc ici c'est compliqué de venir habiter. Et je vois mes parents, ils sont restés sur la région parisienne, mais ils venaient régulièrement en Bretagne, mais ça a été un frein pour déménager sur la Bretagne. Alors sur la Bretagne et sur d'autres territoires, c'est un problème national. Est-ce que ce sujet, cette problématique, voilà, on vient vous en parler en mode, on a du mal à oser s'installer ici parce qu'il n'y a peut-être pas assez de médecins? Alors ça, c'est sûrement un des sujets. Pour surtout beaucoup, on a une population aussi de retraités qui viennent souvent des régions parisiennes ou d'autres régions où il y a des événements climatiques. Il y a aussi beaucoup qui remontent en Bretagne. Alors, certains arrivent à trouver, parce qu'ils ont encore la mobilité, ils prennent des médecins à l'extérieur, ils font la route. Et puis d'autres, oui, en effet, ça peut être... on revend la maison qu'on avait achetée et assez rapidement on revend parce qu'on se rend compte que il y a des soucis de santé qui font que s'il n'y a pas de médecin, c'est trop compliqué. On a comme des mouvements de population qui peuvent être liés à ça. Mais il y en a d'autres qui essayent et qui s'accrochent un petit peu et puis qui arrivent à trouver des soignants, ou trouver des solutions d'attente. Ouais. Des solutions, il y en a, vous travaillez au jour le jour, il y a des kinés ici, il y a des infirmiers, oui. il y a un ORL. On a quand même un minimum, on a 2 pharmacies, on a quand même un minimum, il y a les pompiers, on a aussi les services qui permettent d'aller vers les urgences, même si c'est de plus en plus compliqué. L'hôpital de Carhaix, c'est vrai qu'heureusement qu'il est là aussi, pour permettre à ces personnes-là d'avoir un premier recours, mais c'est sûr qu'on entend bien la demande est compliquée. Après, les professionnels de santé, ils pourraient faire la route et s'installer sur la côte. C'est souvent le problème pour nous parce que la côte attire davantage les professionnels de santé. Mais rien ne les empêche de faire la route, on n'est pas très loin. Et puis, comme je disais, si la mer monte, peut-être que tout le monde finira par se retrouver en Centre-Bretagne. Voilà. Que la mer monte. Alors il y a des solutions qui sont envisagées, comme les internes qui devraient passer potentiellement un jour, une année sur des territoires sous-dotés en médecins. On entend aussi parler de personnels paramédicaux qui feraient quelques actes médicaux pour soulager. On voit aussi qu'il y a les pharmacies qui permettent d'avoir des rendez-vous en visio. Donc on voit qu'en fait les solutions émergent, les solutions sont tentées. Vous êtes quand même optimiste pour l'avenir de votre commune ? Oui, je pense qu'il faut qu'on continue à se battre pour que tous les professionnels de santé puissent être là, présents pour la population qui est sur place. Et je pense qu'on va aller vers ça, même si on sait qu'il faut un peu de temps. On sait que l'État met en place aussi, a ouvert le numerus clausus pour qu'il y ait un peu plus de médecins. Mais il faudra attendre un petit peu, donc on sait qu'en attendant, mais il va falloir trouver des solutions complémentaires, des solutions d'attente pour que tout le monde puisse avoir un minimum de soins, ce qui est normal. Avant qu'il y ait assez de médecins partout, alors on voit qu'à Gourin, on s'organise, on s'entraide. Et en fait, cette émission, c'est aussi ça. C'est un signal d'alarme pour toutes les communes qui sont dans cette problématique de désert médical et qui travaillent et qui essayent de trouver les mêmes solutions que vous le faites à Gourin. Catherine Henry, je vous remercie de votre présence sur cette émission. Je vous remercie à toutes et tous de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt sur Ici Bretagne.